Salut, 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 salut. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles parce que j'ai été débordée de travail. Et là, j'ai décidé cet après-midi que je faisais une petite pause pour vous parler un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'animaux parce que les animaux, c'est une grande passion. Tout le monde sait que bon, j'adore les chats puisque j'ai moi-même un chat qui s'appelle Galilée, qui est un chat juste fantastique, mais un gros con en fait pour les autres. Mais moi, je me régale parce qu'il est à l'image de son maître, hein, moi. Et voilà, alors j'ai une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques années, à l'époque où j'étais avec mon ex, avec qui je suis restée très longtemps d'ailleurs, et que j'aime beaucoup au passage. Coucou Pierre, tu me manques beaucoup. On est très copains. Et en fait, on était chez ses parents, donc chez mes beaux-parents, et qui avait une petite villa avec un jardin, etc., au milieu d'une résidence de villa. Et les jardins n'étaient pas séparés par des clôtures, donc les animaux allaient et venaient. Voilà, il y avait les chiens du voisin, puis le chien de la voisine, et puis etc. Et mes beaux-parents avaient un chien qui s'appelait Diapo, qui était un épagnol papillon, con comme la lune, mais bon, bref, quand il nous piquait pas les paquets de clopes en nous envoyant les dents, parce que c'était 100 paquets de clopes après, eh ben, il était un peu fouille merde. Bref, vous savez voir où je veux en venir. Donc, un soir où les parents de Pierre n'étaient pas là, on fait un petit repas avec des amis, etc., dehors dans le jardin, en plein été. Enfin, il fait bon. On est bien, quoi. Vraiment à la cool, ce qu'on peut plus faire maintenant, parce que on se fait emmerder par le Covid. Mais bon, bref, enfin, un truc qu'on a connu avant, hein, pour ceux qui sont nés avant le début de cette année. Donc, bref, bon, c'est un petit aparté, comme ça, logique. Et puis, soudain, je vois le chien qui arrive avec le Yorkshire de la voisine dans la gueule. Mort le chien, mais mort. Mort, mort, hein, voilà. Et c'est Yorkshire, donc avec des poils longs, etc. Et puis là, je regarde le chien, et je me dis, putain, le con, il a tué le chien de la voisine, quoi. Je dis, Pierre, écoute, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, écoute, bah, tu vas trouver une solution, comme d'hab, donc classique déjà à l'époque, hein, bref. Et me voilà en train de prendre cette pauvre bête morte de la gueule de Diapo, non sans me prendre un coup dedans au passage, hein, parce que lui, il voulait rien lâcher. Et le truc, il était plein de terre, enfin, je sais pas ce qu'il avait fait avec, quoi, elle a envoyé dans tous les sens, enfin, et tout. Et le chien, bah, je l'ai là dans les mains, je dis putain, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors l'idée c'était, bon, on allait l'enterrer dans un coin, etc. Et puis de dire, bah, il a disparu, mais bon, je me suis dit putain, quand même, et tout. Pauvre femme, en plus, c'était une dame d'un certain âge. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, bon, c'est bon, j'ai compris. Je vais faire croire que le chien a eu une crise cardiaque ou qu'il est mort de vieillesse. Donc me voilà à monter dans la salle de bain et à donner la douche au Yorkshire mort. D'accord? Voilà, déjà, vous imaginez un peu la scène. Sauf qu'un Yorkshire, bon, bah, ça a des poils lisses, longs, c'est un rat avec des poils, hein, je le sèche un peu et tout. Bon, il était bien raide, hein, c'était bien dégueulasse. Et je me dis, bon, je vais faire un brushing. Donc vous imaginez déjà le mal que j'ai à me faire des brushings. Donc imaginez-moi en train de faire un brushing au séchoir et à la brosse au sanglier là, sur le Yorkshire, hein, qui était mort. Hein, donc comme ça. Vous n'avez pas vécu la scène, vous pouvez pas imaginer, mais enfin, essayez d'imaginer. Et au bout d'une heure et quart de soins à ce pauvre chien, je prends le chien et puis dans la nuit, donc je cours et je vais poser le chien mort sous le porche de la voisine. Et je me taille en courant en passant par le jardin, enfin un truc, voilà. Et puis bon, bref, les amis étaient partis, etc. On va se coucher. Le lendemain matin, 9h30, je suis dans la cuisine en train de me faire couler un café et tout, puis j'entends qu'on tape à la porte. Alors c'était des portes vitrées, donc on voyait les gens. Puis là, je penche la tête et je vois la voisine, je fais oh, merde, la voisine. Et là, dans la tête, il vous passe un peu tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire, oh putain, oh putain, oh putain, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Enfin, putain, elle sait que c'est nous et tout, mon Dieu, le chien a tué son chien, enfin bref. Et il fallait que je trouve une astuce, donc dans la tête, j'ai 25 scénarios qui passent, etc. Le temps de faire les 25 pas jusqu'à la porte d'entrée. Et puis, bien évidemment, je lui dis, oh, bonjour, comment allez-vous et tout? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a un souci, quelque chose? Déjà, on annonce la couleur, il y a un souci. Et là, la bonne femme en face de moi fond en larmes et me dit, mon Dieu, mon petit chien est mort. Et je la réagis, ah bon? Mais quand ça et elle me regarde et elle me dit, et il est mort il y a 3 jours.
Et là, dans la tête, je me dis, oh merde, la conne, le chien il est mort il y a 3 jours. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Diapo avait déterré le chien, elle avait enterré dans le jardin, et il avait déterré le chien, quoi. Et j'ai dit, ah bon, mais comment ça? Enfin, qu'est-ce qu'il est? Il est mort de vieillesse, etc. Je dis, ok, d'accord, mais je suis vraiment désolée pour vous. Alors, on essaie de garder son sérieux et tout, mais à l'intérieur, on est en panique totale parce qu'on se dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et la bonne femme qui me dit, mais vous vous rendez compte? Cette nuit, ce matin, je l'ai retrouvé tout beau, tout propre sous le porche et tout. En fait, autant il n'était pas mort. Et là, c'est le drame dans ta tête. Là, tu te dis, putain de merde, mais pourquoi je n'ai pas juste réenterré le chien? Bref, il était mort, je l'ai ressuscité pour la dame. Et là, j'avoue, j'ai pas eu le cran de lui dire, écoutez, bah voilà, le chien l'a déterré. J'ai pas eu le cran, et encore aujourd'hui, je m'en veux parce que je n'ai jamais dit à cette femme ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, écoutez, mais non, vous inquiétez pas, je sais pas, mais bon, mais si vous vous rendez compte, je pense que je deviens folle, machin. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, est-ce que vous voulez qu'on vous aide, est-ce que vous voulez que j'aille l'enterrer ou quelque chose, voilà, parce que si vous avez besoin d'aide. Et elle me dit, non, non, bah ça va, je vais me mettre dans un sac poubelle, puis je vais l'enterrer plus profond. Et dans ma tête, je me dis, oui, fais ça, que le chien sente pas l'odeur et qu'il me le ressorte pas dans 4 jours, quoi. C'est intérieurement, la foudre, elle te tombe dessus, que ça fait le même effet, quoi. Hein. C'est pareil. Hein. Et finalement, la dame s'en va, je referme la porte, et là, j'entends dans les escaliers Pierre qui était mais mort de rire parce qu'il a entendu toute la conversation, il ne s'est surtout pas montré, et il me dit, il n'y a que toi pour nettoyer un chien mort. Il se fout de ma gueule en plus, le con. Mais si, bon, il est vrai que si j'avais fait mes études de médecine légale à cette époque-là, j'aurais su que le chien, il était mort dead depuis 3 jours, donc j'aurais remis dans un trou, merci, bonsoir, terminé, et l'histoire se serait arrêtée là. Mais là, non, je savais pas, le pauvre bête, il est mort, je pensais que c'était le chien qui l'avait tué, le con de Diapo, parce que le con de Diapo, il avait pour habitude de déterrer tout ce qu'il trouvait. J'ai oublié ce paramètre, bon, il faut dire que ce soir-là, on avait un peu picolé, donc imaginez, la picole, le chien qui arrivait avec le chien de la voisine comme ça, le stress et tout, oh mon Dieu, on va nous accuser, bim bam boum, enfin, le bordel intégral. Finalement, je pense que cette pauvre femme a dû finir sa vie chez un psy, en fait, en pensant qu'elle avait enterré son chien vivant. Bref, bon, c'était la petite anecdote qui peut arriver. Méfiez-vous de vos animaux. Voilà. Hein, c'est... J'en ris encore, et quand je la raconte, en général, je pleure de rire. Alors là, je me maintiens, parce que j'essaie de vous la narrer d'une manière un petit peu sympatoche, mais euh, essayez d'imaginer ce que j'ai vécu à l'intérieur, et surtout le brushing du chien. J'adore. Voilà, les amis, c'était pour vous donner un peu le sourire en cette fin de semaine. Enfin, presque fin de semaine, j'ai un jour de décalage, hein, comprenez, pour moi on est vendredi alors qu'on est que jeudi. Mais voilà, je vous donne un petit peu des news. Donnez-moi un petit peu si vous voulez, vous pouvez me laisser un petit message ou pas, ou liker ou pas liker, ou regarder ou pas regarder, de toute façon. C'est vous et vous-même qui apprécierez, voilà. Mais voilà, je vous fais des petits coucous comme ça et ça me plaît bien. Allez, je vous embrasse, bye!